fiesta, todos bailan al compás, la Cliptore, el ritmo que nadie más. Salut à toi, on se retrouve dans un Crypto Daily dans lequel on va parler de quelques news autour de la crypto. On va aller voir ensemble la correction et je vais te dire mon plan qui a un petit peu changé sur la crypto-monnaie, les investissements et mes positions. On commence tout de suite, c'est parti, c'est parti. Donc avant de te parler de la correction et de mon plan actuel, j'aimerais te parler d'un tweet qui a été posté par Brix News qui met en évidence Poutine qui dit que Donald Trump et son plan de mettre fin à la guerre en Ukraine est un plan qui est vraiment très pris au sérieux par Poutine et par la Russie. J'aime pas trop te parler de politique parce que c'est pas la vocation de la chaîne. Mais honnêtement, que ce soit pour le bien de ton portefeuille, du mien, de la planète, des vies qui y a en Ukraine qui sont en train de mourir, je pense qu'il n'y a que Trump actuellement au pouvoir qui peut faire renverser la vapeur. On peut pas soutenir ce qu'a fait Poutine, d'accord, qu'il a fait une guerre, il a tué des gens, nanani, nanana. Mais l'Occident a dépassé une ligne rouge qu'ils n'auraient pas dû. Et ce que Trump respectait, au final, Poutine en avait ras-le-bol que l'Occident s'accapare avec l'OTAN des pays frontaliers de la Russie. Et il avait bien fait savoir, il avait dit, bon là maintenant ça suffit, la Roumanie, je sais plus quel pays il y a là qui borde la Russie. Mais l'Ukraine, c'est la ligne rouge, genre ne dépassez pas l'Ukraine. Si vous la prenez dans l'OTAN, voilà, ça va aller trop loin. Qu'ont fait nos politiciens? Ben voilà, ils ont titillé Poutine jusqu'à que ils ont déclenché le dragon. Et le dragon est sorti de son château pour mettre le feu de partout dans le monde. Surtout quand on voit le débat qu'il y a eu entre Biden et Trump, je sais pas si tu l'as vu, en tout cas je te conseille de le voir. Je te mettrai le lien en description parce que c'est vraiment très intéressant. Au pire tu mets les sous-titres en français. Tu vois, Biden est complètement sénile. C'est vraiment un vieux papy qui doit se pisser dessus. Il n'arrive même pas à monter une marche, il fait que tomber. Il finit même pas ses phrases. Genre Trump à un moment donné, il le regarde en mode... Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Ça n'a rien de cohérent, tu vois. C'est pas lui qui tient les rênes. C'est pas lui qui tient les rênes. C'est une armée de fous furieux derrière lui qui vont nous amener droit dans le mur, clairement. Et Macron se charge très bien de ça aussi. Regarde juste ce passage où le président de la plus grande puissance mondiale qui détient l'arme nucléaire la plus puissante, qui détient les fonds souverains, etc. Ben parle et il est en train de se pisser dessus, je pense. Excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, Il se fait caca dessus là. if we finally beat Medicare, Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. Ouais, Trump il est là, putain, mais genre... these people C'est quoi ce bordel? Ensuite, ce que je te montre maintenant, c'est un post qui a été partagé par TechDev et en gros dans lequel tu peux voir la courbe du prix de Bitcoin mais sans les chandelles. Cette correction, elle s'inscrit dans un bear trap qui peut suivre un cycle normal de bull run. Ensuite, là, tu vois ce qu'on est en train de voir, ben, c'est vraiment hyper bearish et si on suit du coup la loi des doubles tops, la loi des M si tu veux, ben, on devrait avoir une correction qui serait maximum jusqu'au 48. Après, est-ce qu'on va aller jusqu'au 48? Je peux pas te le dire. Et en fait, tu peux remarquer qu'on est en train de suivre un week of reaccumulation. C'est une figure de trading qui est connue où on part du sud pour arriver sur une ligne de résistance, qu'on vient casser la ligne de support, puis une seconde pour repartir ensuite vers le nord. Tous les jours, il faut qu'on se tienne au courant de ce genre de choses. Il va falloir qu'on suive ça de près. Donc moi tous les jours en tout cas je vais aller regarder ce genre de choses, tu vois, ce genre de métriques. Ce qu'il y a c'est qu'il y a ces foutus ETF Ethereum qui doivent arriver et qui n'arrivent pas. Et du coup putain ça fait vraiment un yesh quoi. Parce que c'est ce qui pourrait redonner vraiment pas mal de force quoi. Et entre autres ce serait quelque chose qui pourrait initier la remontada. On a tellement de points positifs, on a tellement de trucs hyper bullish sur le marché et dans le monde normal, ça rend fou. Ensuite, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des figures de trading, et moi je t'en ai fait pas mal, notamment avec les triangles ascendants, les bull flags, etc. En général, statistiquement, ça doit fonctionner, mais il y a des chances que ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, le marché évolue différemment, il faut s'adapter avec de nouvelles figures qu'on peut analyser. Typiquement, cette trendline qui a été partagée par El Crypto Prof, tu peux voir que le Bitcoin est venu rebondir sur une trendline. Il s'avère que cette trendline, pour l'instant, on l'a cassée. Et puis quand tu peux regarder cette charte là, tu vois qu'en weekly c'est plutôt dégueulasse, mais la semaine n'est pas finie. Ok, il reste encore 2 jours et demi. On a 2 jours et demi pour ravaler encore cette mèche comme on l'a déjà fait par le passé. C'est pas impossible qu'on rentre du moins dans cette boîte d'accumulation verte qu'on est depuis maintenant plusieurs mois. C'est ce qui serait bullish pour le marché, tu vois. On a le S&P qui est bullish, on a le Nasdaq, on a même l'euro contre le dollar, même le CAC 40 frérot. Selon moi, c'est vraiment Mt. Gox qui fait du mal au marché, en tout cas du Bitcoin. C'est pas les Bitcoins allemands, les quelques Bitcoins allemands qui font tout ça. C'est plutôt Mt. Gox qui vendent sur les marchés style Binance, etc. et qui font casser le prix. Je trouve ça vraiment stupéfiant qu'il n'y ait pas eu des propositions qui leur ont été faites en OTC pour pouvoir faire de l'échange
sans que sur le marché ça se voit. Moi honnêtement je reste toujours bullish, je peux pas te dire autre chose, genre la fondamentale elle est là tu vois, mais il faut quand même se remettre en question parce que tu sais que dans la crypto c'est un monde qui est différent du monde normal. Comme tu peux le voir avec les mêmes coins qui n'ont aucun fondamental, c'est une image de chaque épice qui se prend un fois 100 dans la semaine. Donc clairement il faut savoir se remettre en question selon moi. Mon plan ça va être de me poser des questions sur cette résistance des 48 000. Si on vient de toucher les 48 000, on va certainement avoir des rebonds sur des résistances supérieures, des points intelligents. En tout cas, si on brise les 48 000 vers le bas, je sortirai une partie de mes fonds. Après, ce que je te partage, c'est vraiment très personnel et tu dois vraiment faire ton propre opinion, faire tes études, etc. J'ai pas envie de t'influencer vers une mauvaise décision ou quoi que ce soit. Si on fait une clôture aux 48 000 qui est durable et qu'on va tester carrément les 45, voire qu'on commence à casser les 45, là, je vais commencer à me poser des questions. De la même manière qu'il n'y a jamais une montée en ligne droite, il n'y a jamais une descente en ligne droite. Donc, on aura encore des rebonds. Mais je pense qu'au prochain rebond, si on casse les 45 durablement, je sortirai mes fonds. Et je dis pas que je sortirai du bateau complètement, j'abandonnerai la crypto. La crypto, c'est de la merde, etc. Ça, jamais. J'attendrai un meilleur point pour rentrer. Je pense qu'il faut savoir aussi réagir, tu vois. Même si on est tous bullish, on adore la crypto. On sait que c'est les valeurs qui sont là pour le futur, qu'il y a tout qui est bon en fait. Il y a trop de signes qui sont positifs, qui sont bullish, mais il faut savoir aussi se remettre en question parce que c'est notre capital et on est quand même des investisseurs avant d'être des croyants si tu veux. On va surveiller les 48 000 dans un premier temps et ensuite les 45 s'ils sont brisés durablement. Je sortirai quelques fonds, je dis pas que je sortirai tout, en tout cas les positions intéressantes dans lesquelles je suis rentré sur les petites cryptos, les low cap et tout, je pense que je les laisserai parce que dans tous les cas c'est pas des gros pourcentages de mon portefeuille. Mais je sortirai une bonne partie pour réinvestir en tout cas si on descend plus bas. Et si on remonte plus haut, c'est pas grave, je rentrerai avec des bons points. Mais suis bien les crypto daily que je vais te dire dans les prochains jours parce que je te repartagerai mon opinion en fonction du marché bien sûr. Bon dans tous les cas, j'espère que ce crypto daily t'a plu, même si la correction elle nous fait mal à tous. Dis-toi bien qu'il faut se tenir au courant, il faut suivre les news parce que ça peut aller très très vite. Et quoi de mieux que de suivre un média libre qui n'est pas influencé, qui est gratuit, la crypto brève. Donc abonne-toi, lâche un like, un commentaire frérot, tu me donneras la force. Et je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily. En la fiesta,